Coucou, je crois que ça a démarré, il me semble. Il me semble. Allez, on va laisser comme ça. J'espère que ça a démarré. En tout cas, sinon je risque de parler dans le vide pendant au moins 1 heure. Alors voilà, donc Mila, je reviens. Je viens pour faire les signes cette fois du taureau. Où on va regarder donc les énergies de la pleine lune qui sont prévues le 27 avril 2021. J'aurais certaines petites choses à vous dire comme les autres, donc comme d'habitude, vous savez que les énergies, soit vous les prenez, soit vous ne les prenez pas. Si elles vous parlent tout de suite, bien évidemment, c'est probablement un écho à votre vie actuelle, d'accord, ce que vous entreprenez, bien évidemment. Mais si ça ne vous parle pas, si vous ne ressentez rien, n'allez pas chercher des réponses là où il n'y a jamais eu de questions, d'accord. Avant de commencer le jeu, c'est important, je voulais vous le dire, je tenais à remercier donc tout le monde, donc je l'ai fait sur toutes les vidéos. Je remercie infiniment tout le monde par rapport au partage qu'il y a pu avoir, par rapport à cette osmose que vous avez dégagée, ce bonheur que j'ai ressenti, parce que je vais être honnête avec vous, donc j'ai pu constater que vous aviez partagé, donc suite aux entretiens qu'on a pu avoir, donc les précédentes vidéos, donc début avril, où en fonction de ce qui se passait, le climat dans lequel on voulait encore nous emmener gouvernementalement parlant, je vous avais demandé de partager, parce qu'il fallait sauver des vies, d'accord. Il y avait des gens qui étaient vraiment, qui avaient besoin d'entendre que de toute façon, en dehors de ce qu'on dit au niveau politique, il y a quand même une autre vie à côté, d'accord. Pour celui qui n'est pas tombé dans l'osmose négative. En même temps, je ne peux pas juger, là je fais une coupure parce que j'entends ce qu'on me dit, et c'est vrai, ils ont été choisis. Quelque part, ils ont été choisis, donc on ne peut pas apporter de jugement à des gens comme ça, sauf regarder en tant que spectateur, puisque de toute façon, il n'y a rien à soigner, déjà pour commencer, et tout ce qui concerne le monde économique, vous savez pertinemment que ça ne nous concerne pas non plus, puisque voilà, hein, d'accord. Alors, je remercie tous mes abonnés, déjà, pour cette osmose que vous avez dégagée. Parce que quand je suis revenue sur mon YouTube pour voir un petit peu comment ça évoluait, si ça valait le coup de continuer avec cette chaîne YouTube, parce que bon, on sait qu'on est fliqué, bien évidemment. On a eu des informations donc, par des confrères donc, de l'étranger qui nous ont avertis que, bien évidemment, YouTube y passait aussi, hein. Et qu'on écoutait évidemment nos vidéos au risque de perdre notre chaîne, d'accord. Mais comme de toute façon je suis une battante, ils la défont, je refais une autre, ok. Donc ils ne m'arrêteront pas, quitte à changer de nom pour avancer et toujours passer cette information. Donc je pense qu'ils se battent inutilement pour rien, d'accord. Enfin c'est ce que tout le monde pense. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Si je ne retrouve pas ça, me revenir. Mais en tout cas, par rapport à ces partages que vous avez faits, vous avez dégagé une fusion qui est tellement énorme, tellement positive, qu'on va aller bouffer. Ok. Ah si, voilà, on me dit la chanson. Oui, effectivement. Je ne vais pas dire le groupe HK, mais en tout cas HK, donc est un site sur Facebook que moi je suis aussi, qui fait tourner donc tous les petits groupes, aussi bien un de l'Ardèche, de chez nous, qui chante Danse encore, d'accord. Je pense que vous en avez entendu parler, et donc que ce soit Ukraine, la Russie, la Réunion, je sais pas, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la France bien évidemment, mais bon en France vous êtes au courant déjà, c'est sûr et certain. Cette chanson elle tourne et elle diffuse quelque chose de super méga positif, c'est-à-dire les paroles sont vraies bien évidemment, mais en plus elle nous pulse dans le bonheur, elle nous pulse dans la force, ok, et elle nous donne un regard d'énergie qui est extrêmement fort. Donc du coup ce que j'ai fait cette semaine, puisque bon effectivement HK nous aide à diffuser, donc toutes les personnes qui diffusent justement cette chanson, hein, d'accord, qui est très belle, elle est sur mon site Facebook, donc ce que j'ai proposé aux autres, je vais vous le proposer aussi à vous. Quand vous allez venir sur Facebook, si vous venez en tant que personne qui voulait récupérer les paroles, puisque justement j'ai mis toutes les paroles de la chanson pour que vous puissiez y avoir accès avec le lien dans la publication, pour que vous puissiez justement aller l'écouter. Possiblement vous allez la connaître. De toute façon, aujourd'hui, on la chantonne tous. C'est un miracle, cette chanson. Celui qui a fait cette chanson, il est envoyé, voilà. Il n'a pas été choisi anodin. Les paroles ne sont pas anodines. Je veux dire, c'est magnifique, d'accord. Et il faut vraiment l'écouter. Donc inscrivez-vous sur Facebook, mais laissez-moi un petit commentaire ou allez-y directement. Mais mettez-vous en invité. Mais voilà, le souci c'est que moi je fais du tri en même temps et je crains de vous annuler
alors que vous veniez pour venir chercher des paroles. Donc si vous me le mettez en commentaire, je vous mets le lien directement et je saurai que vous arrivez, d'accord? Enfin, faites comme vous voulez. Sinon, c'est Danse encore, et c'est une chanson française, bien évidemment, mais si vous allez sur ce groupe qui est allé donc, à la gare de l'Est, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire au mois d'avril, je pense que vous allez retrouver la publication sur Google, mais prenez les paroles, elles sont magnifiques, et elles sont vraies, et elles vont vous pulser en plus. Et puis après, vous n'allez plus du tout arrêter de la chantonner, parce que plus personne n'arrête une fois qu'on l'a écouté, ça je vous le promets. Ah, alors pour les taureaux, parce qu'effectivement là je fais les taureaux, j'étais repartie sur les lions moi. Pour les taureaux, je viens de tirer. Alors oui, attendez, avant de vous donner cette carte-là, déjà pour commencer, je vais vous parler de la pleine lune. La pleine lune du 27 avril, qui est prévue dans la nuit du 26 au 27, bien évidemment, puisqu'elle arrive à 5h30. Pour les amateurs de photos, ceux qui ont envie de faire des très très belles photos, sachez que là on l'appelle la super lune, donc ça veut donc dire qu'elle va être très proche de la Terre et elle va être à la fois plus grosse mais elle va être aussi plus lumineuse, d'accord? Donc ça vaut peut-être le coup de faire des photos, ou en tout cas si vous avez envie de la voir. Mais par contre, cette pleine lune du 27, elle est en osmose, je dirais, avec le signe du Scorpion. Il va falloir prendre en compte quand même ce que ces énergies vont dégager quand même, parce que, en dehors de ce que j'ai tiré comme carte pour vous, qui est donc la lune disséminante, d'accord, donc prochaine, c'est-à-dire le 3e quartier de la lune, ok, eh bien en fait, il faut savoir que là, en ce qui concerne les scorpions, dans un premier temps, on sait que ce sont des personnes qui sont loyales, d'accord, dans l'affectif, donc dans l'amitié, enfin dans tous les domaines en fait, c'est des gens qui sont loyaux. Quand ils choisissent des amis, j'ai envie de dire ouais, que cette loyauté en fait elle est infinie, parce que quand ils choisissent des amis, en fait c'est pas sur la quantité mais sur la qualité, donc c'est toujours choisi avec soin. Et ça je vais le répéter systématiquement parce que c'est important de le savoir quand on va voir ce qui va se passer pour vous et quelles sont les énergies de la lune qui vous accompagneront aussi personnellement sur cette période du mois d'avril, d'accord? En tout cas au moment de la pleine lune. Et le message qui est pour vous, justement. Les scorpions, il faut savoir aussi que tant que tout va bien, c'est cool. Mais si vous les trahissez et que vous leur manquez de franchise dans le relationnel, dans les projets qu'ils pourraient avoir avec vous, s'ils se sentent manipulés principalement, le problème c'est que les gens-là ont du mal à partager. D'accord? C'est là qu'il faut faire attention, parce que ça peut rentrer en dissonance, je crois qu'on dit comme ça, dissonance ou dissonance avec votre propre personnalité. D'accord? Est-ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas été en relation, si, pas relation, mais qu'il y ait des énergies du scorpion qui viennent en plus perturber les vôtres. D'accord? Vos idées, vos projets, etc. Mais ce qui est bien par contre par rapport à cette situation quand même, c'est que si vous aviez des différends avec quelqu'un, ou des choses à mettre à plat, parce que là je vais prendre des choses qu'il faut vraiment dévoiler, des vérités, eh bien certaines personnes vont mettre à plat leur rancœur et vont faire table rase du passé. D'accord? Donc ça c'est pas anodin. C'est ce qui va se passer pour le 27 avril. Ensuite, vous, j'ai tiré la lune dissonante prochaine. Je vais faire en sorte de vous l'expliquer donc professionnellement, sentimentalement, spirituellement. J'essaie de garder un ordre pour qu'on puisse comprendre, enfin vous puissiez comprendre, et une datation s'il y a des possibilités de le faire. D'accord? Cette lune dissonante qui est dans le signe du taureau, justement là cette fois, et qui va vous impacter aussi en dehors de la pleine lune qui est prévue pour le 27, et je crois que vous êtes en train de jouer, il me semble. Je pense qu'il en a peut-être marre que je parle toute seule. Enfin, c'est ce qu'il croit, lui. Hein. Donc, du coup, je reprends. La lune dissonante, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai regardé pour vous ce que je pouvais vous donner comme information sur le contexte qu'elle peut dégager, puisque c'est le 3e quartier, d'accord, de lune, ok. Et au moment où la lune dissonante sera présente, celle-ci, elle vous conseille, en fait, de vous détendre. D'apprendre à accepter ce qui se passe. Parce que ce 3e quartier, lorsqu'il est présent,
en fait, on réévalue et on rééquilibre nos croyances, d'accord? Si toutefois on est en harmonie avec. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dans le domaine professionnel? Donc ça, c'est un petit peu pour comprendre effectivement quelle était l'intonation de cette carte. Ok. Dans le domaine professionnel, on pourrait vous dire, avant de prendre des décisions ou de faire des choix donc importants, sur une société par exemple, on va te demander de partager tes idées avec tes amis pour éventuellement l'évaluer, la tester aussi, c'est pas idiot. De préférence, ça c'est plus un conseil, mais de préférence avec des gens de confiance ou des gens qui pourront vous aider à faire évoluer le projet, parce que bon, on peut avoir créé une société, mais finalement le site internet n'évolue pas comme on le voudrait, donc on fait appel à des gens pour faire prospérer le site internet, qui ait plus d'engagement par exemple, puis de commandes, pourquoi pas, ou si c'est quelqu'un qui s'engage dans la thérapie par exemple, vous allez faire des tests avec votre voisinage, votre famille, vous allez impliquer du monde autour de vous, pour voir comment vont réagir ces gens-là face à votre projet, mais aussi face aux résultats que vous allez obtenir. Le comportement des gens aussi. Et les soins qui se seront réellement diffusés. Et en même temps, en faisant quelque chose comme ça, j'ai envie de vous confier que le fait de faire cette pratique, parce que c'est positif, hein, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, mais aussi en vos projets. Donc ça va vous aider à créer, ça va vous aider à développer, ça va donner du sens à votre vie. Moi je pense que ça peut être que positif. Donc ça pourrait se concrétiser dans cette période-là. 3e quartier de lune, où là il faudra peut-être ou faire avant évaluer les choses, puisqu'effectivement moi je ressens déjà les effets de la pleine lune, on n'est pourtant pas le 27. Est-ce qu'il ne fallait pas vous prévenir avant pour préméditer la chose et voir l'évaluation que ça donne à cette période? Comment réagissent les gens? D'accord? Passer à l'action avant et tirer les informations vers cette période. Les réinterroger, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette lune, elle demande quand même dans le domaine professionnel d'être dans l'échange, dans l'action concrète. Ok? Sinon, dans le domaine sentimental, elle pourrait éventuellement t'inviter à créer des liens forts avec les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que vous les taureaux, vous créez des liens d'amitié. Alors il va y avoir plusieurs cas. Il y a possibilité aussi de plusieurs cas, il y en a d'autres qui se reconnaîtront aussi, même si je ne le dis pas. Ce signe du taureau, c'est vrai que c'est bon, en général c'est quelqu'un enfin c'est quelqu'un de casanier, moi j'ai envie de dire quand même, mais bon, voilà, qui quelque part est quand même gentil aussi. On peut pas retirer toutes les qualités. Mais quand ils se font des amis, et je pense que c'est principalement ces gens-là, c'est comme si ce faisaient des amis éphémères. Comme si ils avaient un impact sur leur karma, qui leur dit « Ok, tu te fais des amis, mais ça dure jamais. » Mais c'est pas parce que ça ne peut pas durer, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas entretenir une relation, ne serait-ce qu'amicale. D'accord? Je ne parle pas de sentimental, investissement amoureux, mais amical. Donc professionnel aussi. Donc si vous créez, faites attention à ça, parce que ça peut porter à confusion sur votre vie professionnelle, dans le sens où il faudrait que ça bouge. D'accord? Si vous rencontrez des gens, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Okay? Et s'il y a de la fusion amicale qui se crée, pourquoi pas? Mais que ce soit à court terme. Mais dans ce cas, bien fait. Avec beaucoup de respect. D'accord? Le temps que cette personne restera dans votre vie, ou que vous déciderez qu'elle reste dans votre vie, respectez-la. C'est un peu le défaut du taureau qui ne sait pas entretenir une relation amicale. Et j'en ai vu dans les cas dans les taureaux, et nombreux, et ça touche beaucoup les hommes. Alors les femmes, je ne sais pas trop, mais le message est passé. Mais au niveau des hommes, c'est assez propice, quoi, quand même. Et c'est pas parce que je suis une femme, hein. Je parle même en amitié générale, hein, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui pourrait être intéressant dans la vie sentimentale? J'espère ne pas vous avoir trop défrisé. Donc du coup, quelque part, quand vous allez avoir, pardon, j'ai failli dire tu,
Quand vous allez avoir quand vous allez faire la rencontre d'autres personnes, puisqu'on vous dit bien donc de créer des liens forts avec les autres, c'est aussi intéressant dans le sens où vous allez peut-être projeter une société, mais il faut créer des liens véritables. Et là, cette fois, il va falloir vous être à l'écoute, j'ai envie de dire, parce que il va falloir que cette amitié devienne pérenne, surtout si c'est professionnel et surtout si vous êtes à votre compte. Donc, s'adresser à des gens de confiance aussi. Partager avec des gens de confiance, faire attention à ce que vous faites et à la façon dont vous, j'ai envie de dire, vous mettez en place l'organisation avec les gens avec qui vous allez partager cette passion. Et puis faire entendre aussi si elle est bonne. Ouais. En tout cas, ce que je pourrais vous dire quand même dans le domaine sentimental, c'est qu'en fait, si vous voulez aller dans la création, dans l'engagement, travaillez sur votre lien avec les autres, d'accord? Qu'il soit à long terme ou à court terme, travailler dessus. Je ne sais pas que je n'ose pas vous dire, c'est que il y a tellement de mots qui passent, qu'il y a tellement de styles, d'incohérences, que je me dis presque pourquoi. Pourquoi non pas pourquoi vous ne savez pas entretenir les amitiés. En fait, j'ai l'impression que le taureau n'écoute pas assez. Ou est-ce que là, dans les fusions actuelles, de ce que ça dégage, de ce que j'entends, est-ce que le souci actuel, si souci, bien évidemment, parce que pas tout le monde est dans les mêmes énergies, est-ce qu'il ne serait pas lié justement à un manque d'écoute des autres? Là, je ne parle pas d'ego, mais je parle d'une lacune qui pourrait poser souci aussi bien dans le domaine amoureux que dans le domaine amical, que dans le domaine professionnel. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute actuellement? D'accord? Si ce n'est pas le cas, vous l'avez entendu. Dans le domaine spirituel, je dirais qu'elle est là pour que tu puisses travailler sur le lâcher-prise. D'accord? Alors lâcher-prise, c'est large. Hein, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une relation, d'une activité professionnelle, un changement de vie, comme on vient de nous l'imposer là aujourd'hui. Ça aurait pu être imposé délicatement, avec des vérités, mais non, il a fallu mentir, encore une fois, puisqu'on parle de l'État, hein, comme le gouvernement, donc a des problèmes de dyslexie. Donc quand vous dites les mots, on vous écrit autre chose. Donc, et puis après, on dit que c'est vous qui avez dit ça. Hein. Mais non, c'est pas le cas. Donc c'est dommage de créer du négatif pour après avoir du positif. Mais étant dans la manipulation de communication, sachez que si vous en êtes là aujourd'hui, si on en est tous là aujourd'hui, c'est aussi de votre faute, puisque de toute façon, à écouter n'importe qui et n'importe quoi, en fait, vous avez fini par croire que c'était vrai, ok? Ce qui n'a jamais été le cas. Bref, dans le domaine spirituel, on vous demande de faire de lâcher prise dans tous les domaines, ok? En tout cas, cette lune disséminante, va vous aider à faire ce lâcher prise. Elle se présente à ce moment-là pour vous aider à lâcher prise. Et sur quoi que ce soit. Il y en a d'autres, par contre, qui ont commencé à faire ce travail. Mais vous avez aussi des résistances et vous avez encore des résidus de mémoire. Ou de contrôle, si vous préférez. Moi, je pense qu'en acceptant ce lâcher-prise, vous allez redéclencher le processus de synchronicité. Et reprendre enfin votre liberté. D'accord? Liberté d'esprit, liberté de pouvoir, tout ce que vous avez envie. Moi, je pense que c'est plus ça. Et en plus, ce qui est presque pire, c'est de savoir qu'il y en a qui le savent déjà, qui le ressentent par leur fatigue, par des soucis physiques, parce que leur corps leur parle. Donc, si vous voulez laisser une ouverture à l'univers, faites ce lâcher-prise. Ça peut être une relation sentimentale qui est compliquée, mais à partir du moment où on a été manipulé, à partir du moment où vous le saviez, à partir du moment où vous êtes menti vous-même, à partir du moment où plein de choses, lâchez prise sur quelque chose qui ne vous appartiendra jamais, de toute évidence. Mais la communication va être importante. Donc on peut avoir effectivement aussi des cas d'amitié qui peut se transformer en amour aussi. Mais il faut être deux pour penser ce genre de choses et pour avancer ensemble. Et parfois,
on est amené à couper des ponts parce que ça fait mal à l'autre, tout simplement. Aussi simplement que ça. En datation, toujours pareil avec elle, là, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, cette lune disséminante, je fais exprès de vous le dire parce que même moi j'ai du mal à la prononcer, je découvre des fois, lune disséminante, je vous l'ai dit tout à l'heure ce que ça voulait dire. Elle t'apportera des signes importants qui sont en lien avec ta question, avec des événements, qu'ils soient courts ou non, une décision à prendre. D'accord? Il faudra absolument faire attention aux signes qui vous seront envoyés par l'univers pour créer du positif. Et ça, cette lune dissonante, elle aura lieu le 30 avril 2021. C'est rigolo, hein? Les temps sont courts. Idem, si l'amitié doit être courte, régler cette situation, voilà. Pour vous, pour elle, pour tout le monde. Le travail qu'il y aura à faire sur le chakra, c'est rigolo. Je vous ai dit tout à l'heure l'écoute. Vous savez, je sentais quelque chose qui me parlait. L'écoute. Donc l'écoute, là c'est le chakra bleu. Donc je vais vous le détailler aussi. Et là on a la cloche qui est dessinée. Et là je me dis, ça y est, ça a sonné. Et je crois qu'il va être temps de prendre votre décision. Si c'est un lâcher-prise aussi à faire, il faut absolument, en cette période, donc là on vous donne un tuyau le 30 avril 2021, peut-être pour clôturer une décision. Si c'est pour mettre une entreprise en place, si c'est pour l'ouvrir dans un local ou à la maison, si c'est pour s'investir dans la thérapie ou rester dans la situation où on est, si c'est pour se séparer, ça peut arriver aussi, ou si c'est pour construire une maison. En tout cas, toutes les décisions que vous prendrez, vous reconnaîtrez effectivement ce message, il vous parlera à vous, pas à moi, c'est pour vous. Il y a des décisions à prendre et il y a aussi des lâcher-prises à faire pour peut-être faire évoluer cette chose. D'accord, en tout cas ce projet. Mais l'écoute, est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute? Il y a les deux cas. Est-ce que vous l'êtes de trop ou est-ce que vous ne l'êtes pas assez? Ok? Enfin, si vous l'êtes de trop, c'est pas négligeable quand même, j'ai envie de dire, quelque part. Donc là, ici, avec ce chakra bleu, en fait, on active le chakra Visuddha. D'accord? La couleur, bien évidemment, vous l'avez vu, c'est le bleu clair. Vous avez vu comme les cartes, elles sont jolies quand même. Le bleu, il est intense. Hein. C'est super beau. Même en regardant comme ça, c'est super beau. J'arrive à focaliser sur le bleu au lieu de la cloche. Par contre, il ne faut pas que j'oublie, elle est quand même là, donc c'est un signal d'alarme. Ok? C'est un message de l'envoyé du ciel. Je pense que là, il est à prendre en considération et on vous donne une chance le 30 avril. D'accord? Juste après cette pleine lune. Donc là, d'ailleurs, dans la pleine lune, parce que ça va encore agir en plus. Ça va peut-être vous booster justement pour le faire. Pour ceux qui sont en équilibre avec ce chakra, qui n'ont pas avec eux-mêmes en plus, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on y est aussi, hein, il y en a beaucoup qui y sont, et tant mieux pour nous. Ces gens-là, par contre, sont toujours à l'écoute des autres, ou de leurs émotions. Ils écoutent ce que leur corps exprime, d'accord, en général. Et de manière intuitive, en fait, ils arrivent à avancer et à trouver ce que les personnes en face d'eux, j'ai envie de dire interlocuteurs peut-être, envoient comme information pour pouvoir ou les soigner, ou les informer, mais dans n'importe quel domaine, d'accord, de la vie. Que ce soit professionnel ou vos proches. Et lorsque vous êtes à l'écoute de vous-même, vous ressentez les vibrations. J'ai envie de dire les intentions en fait. Ouais, c'est ça, les intentions tout simplement. Je ne sais plus ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, mais je crois que c'était les intentions aussi. Donc, quand il y a des décisions à prendre, par exemple un avis à donner, une demande à faire, un consentement aussi, c'est pas négligeable. Et puis, pourquoi pas un mécontentement aussi. L'écoute, peut-être qu'il faut partager, ou faire un lâcher-prise, même si on est équilibré. Ouvert d'esprit, en tout cas il y a des choses à dire. Et on vous ouvre des portes justement pour le faire. Vous les taureaux. Il y a peut-être des contacts à reprendre avec certaines amitiés. Pourquoi pas? Mais attention,
Il y a des délais, pas de péremption, mais il y a quand même des délais dans le temps. Donc si la cloche sonne, c'est peut-être que vous êtes prêt à communiquer avec cette... je prends le cas d'une amie, une ancienne amie. Vous êtes peut-être prêt à communiquer, à lui dire ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous vivez intérieurement, comment vous vivez cet échec aujourd'hui, que vous avez fait des erreurs, que vous êtes conscient de ne pas avoir entretenu cette amitié, et Dieu sait, peut-être que vous êtes carrément trompé en pensant que, admettons, prenons une relation sentimentale, ce sera plus facile à gérer, à expliquer. Vous pensiez qu'en prenant des distances, ce serait plus intéressant pour cette femme à qui vous faisiez du mal, ou à cet homme, en pensant qu'il ou elle était jaloux, ou jaloux de votre nouvelle relation, bien évidemment, et vous faites une grosse erreur, et vous avez fait une énorme erreur, et vous vous êtes tourné du côté de ce qui brillait, alors que ce qui brillait, c'était celle qui était à côté de vous précédemment. Ce qui était à côté de vous était éphémère parce que c'était un physique extérieur, ok? Ce n'était que physique d'ailleurs, c'était que des mots qui ne sont jamais passés à l'action, ou alors vous avez avancé dans cette situation mais avec des doutes tout le temps, ou vous entendiez tout le temps parler d'argent, ou des choses qui vous ont déstabilisé, que vous ne compreniez pas parce que c'est normal, c'était pas votre place, d'accord? Et vous vous rendez compte qu'il faut repartir en arrière et qu'il faut, on ne vous dit pas de vous excuser, mais un peu quand même, mais après ça c'est à vous de gérer vos vies, et vous savez ce que vous avez à dire, mais en attendant, rien n'empêche de retourner en arrière et de prendre conscience que c'était finalement de la jalousie de là, qu'on voyait que vous aviez une amitié qui était forte, on vous l'a volée. Et ça peut être aussi la famille qui, par jalousie, a préféré que vous alliez vers quelque chose qui allait tomber, puisqu'ils étaient conscients de la situation, aussi bien auditive que visuelle, et en gros, je vais être dur, mais vous voir dans l'échec plutôt que la réussite. Ça peut arriver aussi, par jalousie, parce que ce serait que de la jalousie. Donc on vous sort encore une fois de votre chemin. Et vous réalisez finalement que la situation qui était avant était peut-être moins riche monétairement, mais en tout cas au niveau de la beauté, peut-être que cette personne n'était pas aussi jolie que la précédente, elle se faisait peut-être moins remarquer, mais c'était peut-être plus judicieux pour elle, plus intelligent. D'accord? Parce que elle, peut-être qu'elle savait déjà qui vous étiez, à la différence de vous. Et j'ai envie de dire, elle s'est mise une armure contre cette situation, parce qu'elle savait déjà que vous n'étiez pas à l'écoute de ce qu'elle vous apportait. Trop sûr de vous. Et ça, c'est un peu le défaut du taureau aussi. Homme, encore une fois. Donc de là, prise de conscience, lâcher prise sur ce qui vient de se passer pour pouvoir aborder une certaine situation qu'il va falloir corriger si vous souhaitez avancer dans le futur. On ne vous dit pas spécialement d'aller vous remettre avec la personne qui était avant, parce que cette personne, elle a peut-être refait sa vie aussi, hein, d'accord? Mais par conscience, pour faire un lâcher-prise, pour réussir ce lâcher-prise, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir retourner en arrière, peut-être pour s'excuser si, finalement, mais en tout cas pour dire des vérités. Ce qu'ils ont compris, de quelle façon ils ont grandi dans cette situation. D'accord? C'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et pour ceux qui sont déséquilibrés par rapport à ce chakra, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour ceux qui travaillent sur la méditation avec le bleu, oui, voilà, avec les couleurs, pardon, donc travaillez le bleu, ok. La note de musique, pour ceux qui travaillent dans la musique, c'est le sol, et pour ceux qui aiment travailler dans le mantra, comme moi je fais, c'est Ham, H-A-M, d'accord. Donc pour ceux qui justement sont en déficit de ce chakra, cela on pourrait dire qu'ils ont du mal à être dans une écoute active. Vous voyez, je viens un instant de vous le dire, je n'avais même pas encore mis cet état d'esprit. Ça me vient comme ça. Ces gens qui sont déséquilibrés actuellement par ce chakra, je pense qu'ils ont des pensées qui les préoccupent et qui provoquent des interférences, idem dans la communication. Je pense que vous prenez tout ce que l'on vous dit pour des vérités, et non
pas sans émotion. Mais le fait d'absorber tout ce qu'on vous dit et être sûr de ce que vous entendez, eh bien en fait ça provoque des émotions intenses, certes, mais ça provoque aussi des colères, ça provoque de la tristesse, ça provoque des mauvaises pensées, parfois des mauvais choix. Voilà ce que ça peut faire. On a plusieurs cas. Les questions que vous pourriez vous poser pour ces personnes qui veulent travailler sur leur chakra, et d'ailleurs je leur conseille, c'est toujours utile, puisqu'en cette période, il est quand même mis en avant et il y a une sonnette d'alarme qui va arriver. Donc on vous dit justement, tout à l'heure je vous disais sur la lune disséminante, qu'il allait falloir faire attention aux signes jusqu'à cette période. Donc j'ai parlé du 30 avril, où le destin va vous envoyer des synchronicités. Okay, là on vous met une cloche quand même. Je n'ai pas dit que vous étiez cloche, mais c'est une alarme. D'accord? À prendre en compte. Et les questions que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait réagir de cette manière? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? On pourrait dire comment arriver à ne plus être envahi par les émotions, par exemple. Toujours bon à prendre. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à se libérer, on est en pleine période de pleine lune, n'hésitez pas à faire appel à vos défunts, n'hésitez pas à leur écrire. Dites-leur la vérité. Attention par contre de ne pas mélanger le positif et le négatif, hein, soyez très positif, surtout dans vos commentaires, parce que l'univers ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais, et il vous écoute parler comme ça se produit actuellement pour le gouvernement, parce que vous étiez tellement méchant, et tellement dans l'acquisition, et je te donne, si tu me donnes, à en perdre vos amitiés, vos véritables amis, à avoir des jugements méchants, et j'en passe, des mensonges perpétuels, des informations par la télévision, des mensonges tous les jours, et bien qu'en fait vous avez créé ce monde que l'on vit actuellement, d'accord? Donc si vous voulez vous en sortir, il va falloir y mettre du vôtre. Allez sur mon site internet Facebook, il y a une belle musique qui va vous aider à reprendre le chemin. Bon allez, sur ce on parle d'enfant. Enfant. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Dans un premier temps, c'est le message que je reçois. Mais il y a des gens qui veulent se retrouver dans la joie, qui veulent revivre, qui veulent respirer, qui veulent se retrouver. Ok. Ça peut concerner aussi des gens, vous savez, qui viennent de se séparer, qui ont pris conscience de ce qui vient de se passer, qui, ça y est, ont fait un lâcher prise sur une relation qui était fusionnelle, enfin qui se croyait être fusionnelle, mais qui était bourrée de mensonges. Ils viennent se réveiller, ils se relèvent, même dans le domaine professionnel, on se fait arnaquer de la même façon psychologiquement, hein, le résultat est le même. Et là, on parle de travail, vous voyez. Ok. Donc du coup, c'est vrai que quand on a fini et qu'on a compris, on peut enfin passer à autre chose, donc faire un lâcher-prise, mais on laisse une place à l'univers de vous amener d'autres projets constructifs et positifs. D'accord? Donc là, il y en a certains, ça concerne le travail, mais c'est surtout qu'on vous dit aussi de faire un travail sur vous-même si vous voulez retrouver cet état d'esprit, puisqu'on est dans des énergies de soi quand même. Alors bien évidemment, il y aura des compromis à mettre en place, il y aura probablement des négociations, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre vie sentimentale ou dans votre vie spirituelle, des conciliations, hein, pourquoi pas aussi. Ça peut concerner aussi les enfants, attention, hein. Mais j'ai plus l'impression que ce sont des gens qui ont besoin de se retrouver. Voilà, on met santé, donc automatiquement, voilà. Il y aura peut-être des contrats aussi qui se mettront... des arrangements qui vont se prendre avec des enfants qui travaillent dans une entreprise avec leurs parents et où pour des soucis de santé, il va falloir mettre en place aussi des compromis, des négociations et pourquoi pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? Des conciliations. Oups, là. Ben, pas mal quand même. Il va y avoir un verdict, donc ce qui veut donc dire que vous allez justement communiquer, donc ça me fait plaisir, ça veut donc dire que là vous avez entendu ce que je vous ai dit, vous allez rentrer dans cette partie. De toute façon, vous étiez déjà dans cette osmose, puisque là, on ne fait que me confirmer. Qu'est-ce que je vous aime. Et donc du coup, il y a effectivement donc des gens qui travaillent avec la famille, on va en discuter pour des problèmes de santé, mais ça peut être lié aussi au Covid, hein, attention. On ne parle pas d'interruption de société, bien évidemment, mais pourquoi pas s'écouter, même si on est en famille, même si on travaille en famille, parce que ça aussi c'est des cas difficiles à gérer, entre autres. Parce que finalement, le fait de discuter en famille, vous allez peut-être trouver, et de vous écouter justement mutuellement, et de partager vos idées, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que les vôtres qui sont bonnes. Ah, je vois que ma vidéo est interrompue, alors attendez, je vais faire un stop, je la mets en arrêt,
et je la relance. Et donc du coup, eh ben, je sais pas si ça filme. Eh ben écoutez, c'est pas grave, tant pis, il y aura peut-être un incident sur cette vidéo, mais vous aurez quand même les commentaires. Le cas échéant, si ça continue à filmer, c'est génial. Moi, ce que je vais simplement vous dire, c'est que là, vous allez avoir un cadeau, c'est un cadeau de l'univers. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, il est là. Il est là pour vous apporter des réponses à vos questions, pour clôturer des choses, pour mettre en place des choses, mais pour surtout prendre des décisions, puisque de toute façon, ça y est, le verdict, il est là. C'est un cadeau de l'univers. J'arrête là parce que c'est trop beau. Voilà, on dit qu'il pourrait y avoir des retards, éventuellement. Et je pense que s'il y a des retards, c'est parce que vous ne vous serez pas écouté, tout simplement. Alors, il y aura des retards aussi, parce que quand on va apporter des changements dans le rythme de vie que l'on a actuellement, un sentimental, spirituel, tout professionnel, ok, on apporte des changements, il y a la naissance de nouveaux projets, bien évidemment, même amour, hein, ça peut arriver aussi, on change de compagne ou de compagnon. Mais ces changements peuvent apporter de belles amitiés, de belles amours, des projets qui vont se construire avec pérennité. J'ai envie de dire, vous allez rencontrer des gens bien. Parce que je pense que vous aurez décidé de vous entendre. D'accord ? Et enfin, vous apporterez une tranquillité. Vous continuerez à réfléchir à la maison. D'accord ? Là, vous n'allez pas projeter, vous allez réfléchir pour trouver un équilibre à la maison. Pour ceux qui travaillent ensemble et familiales, pour ceux qui veulent peut-être créer une société à la maison et en famille, pour ceux qui veulent acheter une maison, faire construire, enfin peu importe, ou changer de bail ou de département, mais de toute façon, il y aura un contrat. Alors, moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est ne projetez pas, parce que si vous projetez, vous allez créer de l'instabilité et aussi des retards. D'accord ? Là, vous passez à l'action. De toute façon, l'alarme, elle est lancée. Ok ? Je ne peux pas vous dire mieux. Si, appelez pour qu'on approfondisse un peu et qu'on puisse savoir si éventuellement il y aurait des blocages qu'on ne voit pas, hein, parce que bon, il n'y a pas tout sur la table non plus. Mais là, ça se termine comme ça, donc il faut l'accepter comme il arrive aussi. Oups, ça. Alors j'espère que la vidéo elle n'est pas interrompue, parce que moi, sur la vidéo que je vois de mon côté, c'est stoppé. Et j'espère que ça continue à filmer pour vous en tout cas. Mais tant pis, vous aurez la vidéo sans le son, sans les images. Voilà, c'est dommage. Donc le hasard, on vous dit que certaines situations ne sont pas montées, enfin que certaines fondations ne sont pas montées, ne sont pas solides tout court. Donc de là l'écoute, de là le partage pour voir si ça vaut que je vais prendre le cas d'une société pour que ce soit bien clair. Vous avez des projets, vous les avez mis en route, vous êtes sûr que, parce que vous êtes un petit peu déséquilibré au niveau de ce chakra, donc pas suffisamment à l'écoute des autres. On ne vous demande pas non plus de prendre attention des idées des autres. Hein. C'est pas comme ça que je vous explique les choses. Ce que je veux vous dire, c'est ok, vous entendez ce qu'on partage, mais vous analysez si ça correspond à votre projet. Attention. Ne vous laissez pas non plus bader et embarquer dans des situations négatives. Mais il faut prendre conscience que peut-être il y a certaines personnes qui ont des fondations qui ne sont pas suffisamment solides. Apporter une paix d'esprit, donc se lâcher prise justement, même si c'est sentimental. Non, vous n'êtes pas bloqué. La seule personne qui se bloque, c'est vous. D'accord ? Encore une fois, les retards. S'il y a des retards, c'est vous. Et si on les met en évidence, ça veut donc dire qu'effectivement, on a des personnes qui ont le choix. Vous êtes aussi votre libre arbitre de ne rien faire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous ajouter comme petit commentaire pour nos petits taureaux? Est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour eux, s'il vous plaît? Je suis inquiète pour la vidéo quand même. Hein. Mince, ça m'ennuierait de recommencer alors qu'on est dans une osmose et c'est vraiment génial. Quoi. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de message pour les taureaux. Mais si. On parle d'entreprise. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait probablement des gens qui avaient donc une entreprise avec leurs enfants. C'est effectivement le cas. En tout cas, on parle avec des enfants. Peut-être qu'il y en a qui veulent monter un projet avec leurs enfants aussi. Attention, il n'y a pas que ça. On vous dit, soyez en paix et mettez en route la machine. Alors, pour le travail. En plus, c'est rigolo, ça tombe juste à côté. Quoi. Waouh, union. Super. Union. On ne peut pas faire mieux non plus. Union. Qu'est-ce que c'est beau.
Le hasard, l'amour et les nouvelles. Ça veut donc dire que là, les gens qui vont entreprendre donc cette union, certaines vont se réaliser par le hasard, mais en fait c'est pas vrai. Ça veut donc dire que les gens qui sont bien équilibrés, sont en synchronicité avec l'univers, on va leur mettre des opportunités sur le chemin. Tout va se concrétiser par amour, et vous aurez des nouvelles suite à ce verdict. Soit vous appelez, soit vous communiquez. De toute façon, il faut communiquer. Hein. Ça, c'est ce que c'est vraiment... mais communiquer, ok. Mais attention, être à l'écoute. Hein. Cette fois, c'est primordial pour l'évolution des projets. Dans tous les sens, hein. Dans tous les domaines. Allez, qu'est-ce qu'on a mis au niveau de la petite famille, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit message à ajouter? Oups. Que ça va bouger. Que ça va bouger. Oh, super. Oh là, bah dis donc. J'ai pas eu le temps de la prendre. Alors, on me met stérilité à la campagne, d'accord? Il y en a peut-être qui veulent quitter la campagne pour partir en ville. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais cette stérilité, si par exemple on vous dit, vous voulez installer un local à cet endroit, et on vous dit, ah ben non, finalement tu n'auras pas celui-ci, ou acheter une maison à cet endroit, puis finalement elle est vendue, parce que vous avez quand même eu le coup de cœur, hein, ou vous entreprenez d'avoir une relation amoureuse, finalement c'est la stérilité et tout, parce que vous vous rendez compte à la dernière minute que, enfin, l'univers vous met une stérilité, ne la prenez pas comme un... Mais bon, là ça ne concerne pas la situation amoureuse, ça concerne plus un projet de société, ou un conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à la création d'une certaine société, donc vous allez vous reconnaître. Il y en a peut-être qui se posent la question de savoir s'il faut la faire à la maison, ou la commencer à la maison, ou prendre un local, d'accord? Montez ce projet tout doucement, parce qu'à la fin on vous dit de toute façon qu'il est possible que ce local, il ne faille pas le faire chez vous, mais le faire à l'extérieur. Ou évitez de le faire à la campagne si vous cherchez une certaine notoriété. Alors je pense qu'il va falloir être à l'écoute si vous ne voulez pas que votre projet prenne du retard et devienne stérile. D'accord? Parce que soit vous n'aurez pas été à l'écoute, soit vous ne l'aurez peut-être pas ouvert au bon endroit. Et il y a certaines personnes peut-être qui, dans leur... et pourtant les choses vont bouger, hein, vous allez quand même aller... vous allez bouger. Vous allez bouger. De toute façon, par amour, vous allez bouger, vous allez réussir. L'univers... il vous demande, cette stérilité, il ne faut pas la prendre comme un échec, il faut la prendre comme un lâcher-prise. Là, il vous demande, et il vous dit que si vous voulez passer à l'étape suivante, en dehors de l'écoute, il faut effectuer un lâcher-prise. Je pense que cette fois, ça va être primordial, pour certaines personnes, bien évidemment. Et quand vous aurez décidé de faire ce lâcher-prise, alors vous serez sur le chemin de l'élévation. D'accord? Vous prendrez enfin les bonnes décisions. Donc il y en a bien, c'est pour prendre leur indépendance professionnellement. Certains, ça concerne les hommes qui finalement qui ont déjà des honneurs, mais qui peuvent effectivement les obtenir. Donc on voit bien qu'ils ont envie d'aller, qu'ils courent quand même après l'argent. Hein. Certains se découvrent d'ailleurs par rapport à cette situation. On vous dit de prendre la situation avec plaisir, de la mettre en place avec plaisir. Tout ce qui va se passer, de toute façon, de le mettre en place avec plaisir. Si vous voulez retrouver une certaine jeunesse, une âme d'enfant, parce qu'on a quand même commencé par ça, d'accord ? Et si vous travaillez avec intelligence sur ce qui vous a été expliqué, alors à ce moment-là, effectivement, vous allez recevoir la synchronicité de l'univers. On a juste l'univers à côté qui vous dit que c'est bon. D'accord? C'est beau, hein? Très beau jeu. Sur ce, mes petits taureaux, je vais vous quitter. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que la vidéo a bel et bien enregistré. Je vais aller voir du coup. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et donc du coup, sachez que vous avez un super tirage. Vous avez du travail à faire sur vous. De toute façon, c'est tout le monde. C'est tout le temps et c'est en permanence. Mais bon, ça ne concerne que certaines personnes, pas tout le monde. Un grand merci à tout le monde. Continuez à partager. Continuez à montrer aux gens que la vie existe quand même. Contrairement à ce qu'on veut leur faire entendre. Tout simplement. Et moi, je vous fais un gros poutou d'amour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.